Placé vers Concarneau, pas très loin de chez nous, où nous allons retrouver Yann Guézenec au chantier Piriou. Alors bonjour Yann, vous êtes architecte naval chez Piriou à Concarneau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de votre métier? Oui, bonjour à tous. Voilà, donc je me présente rapidement. Yann Guézenec, j'ai 38 ans, architecte naval chez Piriou depuis un petit moment déjà. Donc, mon parcours tout d'abord, comme beaucoup de gens, j'ai fait un bac scientifique qui m'a amené vers une classe préparatoire pour préparer le concours d'entrée en école d'ingénieur, donc plutôt orienté physique et sciences de l'ingénieur. Et depuis tout petit, en fait, j'étais passionné par la voile et la mer, donc assez naturellement, j'ai eu envie de m'orienter vers l'architecture navale. J'ai réussi à intégrer une école généraliste centrale Nantes, qui possédait une spécialisation en architecture navale. Donc, les 2 premières années, en fait, j'ai suivi un cursus généraliste à l'école, donc on faisait aussi bien de la résistance des matériaux, de l'automatisme, de l'électricité, informatique, mécanique des fluides. Bref, toutes les matières. Et en fait, j'ai fait un cursus un peu spécial puisque j'ai fait un double diplôme. Donc, à la fin de ces 2 années, j'ai fait un stage de 8 mois dans un cabinet d'architecture navale pour me conforter finalement dans mon choix de vouloir faire ce métier. Et j'ai fait ma spécialisation en double diplôme au Brésil, à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, où j'ai réellement appris le métier de la construction navale. Suite à ça, en fait, je suis arrivé chez Piriou, finalement, grâce un peu à mon maître de stage de l'époque, qui m'a orienté vers ce chantier, que pour être honnête, je ne connaissais pas tout à fait avant. Et maintenant, j'ai fait 6 ans en tant qu'architecte naval chez Piriou. Je suis ensuite passé pendant 6 ans responsable du bureau projet architecture. Et là, depuis un peu plus d'1 an, je suis responsable du pôle R&D chez Piriou, où on fait toujours bien évidemment de l'architecture navale. Donc Piriou, rapidement, en quelques mots, c'est quoi? C'est donc une société qui a plus de 50 ans, fondée en 1965 par les frères Piriou, issue essentiellement de la réparation des navires de pêche sur le port de Concarneau. Aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires assez important, entre 150 et 180 millions d'euros. Et la grosse force de Piriou a été la diversification, parce qu'on a été issu de la pêche, comme je l'ai dit auparavant, et assez vite, comme vous pouvez le voir sûrement sur les images qui défilent à l'écran, on s'est diversifié. On a fait énormément de types de navires, donc aussi bien des navires de pêche, dont on a gardé le savoir-faire, mais aussi des navires à passagers comme le Fromveur pour relier Brest à Ouessant, ou alors des navires de travail comme des remorqueurs, des sabliers, ou des navires spéciaux comme des brise-glaces, mais aussi des yachts comme le Yersin, que vous avez sûrement pu voir dans la presse. Et depuis 5 ans maintenant, on s'est engagé dans le secteur militaire avec notre filiale conjointe avec Naval Group qui s'appelle Carship. Donc le cœur de métier de Piriou, c'est des navires de 30 jusqu'à 100 mètres. Aujourd'hui, en quelques chiffres, Piriou, c'est plus de 300 navires construits, acier ou aluminium. On ne travaille pas trop le composite. Pour faire très simple, acier sur les navires de travail plutôt robustes et aluminium sur les navires plutôt, je dirais, légers, rapides. Aujourd'hui, il y a plusieurs sites de construction. On est présent partout dans le monde. Donc, il y a notamment un site sur Concarneau, un autre sur l'Orient en France, mais on a aussi un chantier de construction au Vietnam, un chantier de réparation au Nigeria et plusieurs pôles de réparation navale à La Réunion, Sénégal, Maroc. Voilà, donc la philosophie de Piriou a toujours été de suivre ses clients là où ils se sont implantés. Et du coup, c'est pour ça qu'on a été amené à créer un petit peu tous ces sites. Donc le métier d'architecte naval maintenant chez Piriou, c'est quoi? Finalement, ça consiste essentiellement en 2 grandes missions. La première, c'est répondre aux appels d'offres qui arrivent pour finalement signer des contrats pour le chantier et ces différents sites de production. Et la deuxième, c'est réaliser l'architecture navale finalement du navire qui a été signé. Donc, dans un premier temps, la première mission, répondre aux appels d'offres, déjà, on peut dire qu'aujourd'hui, on répond à peu près à une quarantaine, cinquantaine de projets par an, très divers et variés, comme je l'expliquais tout à l'heure.
Donc il y a des appels d'offres qui sont plutôt simples, je dirais, où en fait l'armateur nous fait confiance et finalement il vient nous voir parce qu'il sait qu'on a la compétence, qu'on a déjà travaillé avec lui. Il nous demande juste de construire par exemple un navire de pêche en nous précisant juste la quantité de poissons qu'il veut transporter à bord et le type d'engin de pêche qu'il souhaite. Et voilà, donc là, on peut laisser libre cours un peu à notre imagination et on est assez libre de lui proposer ce qui nous paraît le plus pertinent pour lui. Le deuxième type d'appel d'offres sur lequel l'architecte peut être amené à répondre, c'est des appels d'offres qu'on pourrait qualifier de plus complexes, où là, ça s'apparente plutôt aux appels d'offres où on a des marchés publics, typiquement les appels d'offres militaires, où là on reçoit un cahier des charges relativement épais avec une spécification de besoins du client très détaillée, beaucoup d'annexes et beaucoup de documents justificatifs à fournir. Donc c'est très énergivore en temps mais aussi en ressources. Et l'idée de ça, c'est que finalement tous les chantiers convergent globalement vers le même type de produit final pour se différencier un peu sur le prix. Voilà, le troisième type d'appel d'offres que l'architecte chez Pierre peut être amené à traiter, c'est des appels d'offres de sous-traitance, tout simplement parce que il y a des problèmes de charge. Des fois, on a plus d'appels d'offres que d'architectes chez nous, donc on fait appel à un cabinet d'architecture extérieure, donc il a en charge le suivi des études de ce cabinet, mais des fois on le fait parce qu'il y a un intérêt commercial à répondre avec tel ou tel bureau d'études plutôt que développer le produit en interne, ou tout simplement parce qu'on n'a pas les compétences. Ça s'est produit par exemple sur le cas de l'Astrolabe, le brise-glace qu'on a construit pour l'Antarctique, où on a été chercher un cabinet d'architecture finlandais pour nous aider à concevoir le navire, vu qu'on n'avait pas la compétence. Donc là, ce qu'il faut retenir un peu de l'architecture chez Pierre, c'est qu'on est très polyvalent. On n'a pas d'architecte spécialisé par type de navire. L'architecte peut travailler sur un navire de pêche, puis un mois plus tard sur un remorqueur, puis 2 mois après sur un navire militaire, ce qui fait qu'il apprend énormément et il enrichit ses connaissances vraiment tout au long de sa carrière. Donc maintenant, si on rentre un peu dans le détail dans le métier d'architecte, qu'est-ce que c'est ? Finalement, la première chose à faire, c'est bien définir le cadrage réglementaire. Donc le cadrage réglementaire, c'est quoi ? C'est travailler avec l'armateur notamment, mais surtout les sociétés de classification et les autorités de pavillon pour définir le cadre réglementaire du navire, savoir si c'est un navire qui va naviguer en zone de navigation internationale, s'il va rester en zone côtière, si c'est un remorqueur, si c'est un navire de pêche. Et le choix du pavillon, pareil, là on en discute avec l'armement, parce que là c'est lui qui choisit de faire immatriculer son navire dans tel ou tel pays en fonction de sa zone d'exploitation. Une fois cela défini, c'est ça qui va régir finalement tous les textes qui vont tourner autour de la conception du navire, et on va rentrer dans une phase qu'on appelle la boucle navire. La boucle navire, c'est identique quasiment à chaque type de navire, et ça consiste en quoi ? En fait, une fois qu'on a reçu le cahier des charges du client, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de faire les premiers traits, de définir les grandes caractéristiques principales du navire, ses missions, ses fonctions, quels sont les gros équipements intégrés. On aboutit à un premier plan. De ce premier plan, on fait une petite étude de poids, on commence à dessiner une carène, on regarde les capacités du navire, on définit les cas de chargement des différentes missions. Ensuite, on regarde les performances du navire avec ce premier jet. Et en fait, plus qu'une boucle, c'est une spirale en fait qu'on fait parce que ces boucles convergent au bout d'un moment vers finalement la validation du cahier des charges du client, tout en tournant autour de la réglementation. Donc voilà, et la deuxième mission maintenant chez Pierre, c'est si on a la chance finalement d'avoir remporté un appel d'offres qu'on a dessiné, le navire va se construire et on passe dans la phase d'étude de construction, la phase de construction du navire. Donc là, on pourrait dire que l'architecte réalise un peu la boucle navire finale et définitive, qui est lié finalement au dernier retour fournisseur. On a consulté tous les équipementiers qui nous ont donné encombrement définitif, poids définitif. Ça nous permet de faire une stabilité du navire final et on en déduit la carène définitive. On passe par une phase de lissage. Donc le lissage, c'est en gros, on enlève toutes les petites bosses qui peuvent rester sur la carène qui était préliminaire au début pour être sûr que le bateau soit parfaitement propre et dans ses lignes pour la construction, et on sort tout le dossier technique définitif
pour pouvoir lancer les autres bureaux d'études du chantier dans la phase de construction du navire. Et une fois cela fait, la dernière étape de l'architecte chez nous, finalement, ça consiste à valider les performances. L'architecte est responsable des performances du navire, et donc c'est lui qui va rédiger le cahier des essais du navire et qui va participer, bien évidemment, aux essais mers pour valider les grandes performances architecturales, telles que stabilité, vitesse ou fonction au remorquage, par exemple, pour un remorqueur. Donc voilà, c'est très rapide, très simple, mais en conclusion, le métier d'architecte, c'est la polyvalence aujourd'hui, c'est connaître un petit peu tous les corps de métier, que ce soit ventilation, électricité, stabilité, structure. Donc tout ça pour concevoir le meilleur navire, quel que soit le type de navire. Du coup, grâce à ça, cette polyvalence, on apprend tous les jours. Et aujourd'hui encore, dans mon métier de point de vue R&D, je continue à faire de l'architecture navale sur des sujets complètement innovants tels que les cargos à la voile ou la propulsion hydrogène. Voilà pour la présentation du métier chez Pierre-Yves. Eh ben, c'était passionnant, Yann, merci. On se rend compte de la variété des produits, de la variété des activités. On n'en finit jamais. Mais on a la chance quand même à la fin de prendre un peu la mer pour travailler soit, mais malgré tout, un bol d'air ne fait pas de mal. Nous allons